choisi Jésus pour guider ma vie. Voilà, nous allons parler de qui est Jésus. Qui est Jésus? Et avant d'attaquer le sujet, j'aimerais dire que une connaissance est importante pour chacun, pour soi, que lorsque elle peut apporter de la vie en nous, lorsqu'elle peut changer notre destinée, lorsqu'elle peut améliorer quelque chose en nous, et surtout nous donner le meilleur. Vous savez, est-ce que quelqu'un sait que, par exemple, la capitale de la Colombie, c'est Bogota? Il y en a qui savent, mais qui est-ce qui connaît le nom des rues de Bogota? Même si on les connaissait, quel impact ça a pour ta vie en France? Des rues de Colombie, le nom d'un quartier de Rio de Janeiro, que tu connaisses ça, ça va changer quoi? La vraie connaissance, ce n'est pas celle qui remplit le cerveau, c'est celle qui change la vie. Savoir quel fruit, quel aliment je dois prendre pour équilibrer ma santé, ça c'est de la vraie connaissance. Une connaissance qui m'ouvre la porte d'un CDI dans une bonne société, ça c'est de la vraie connaissance. Et mieux encore, une connaissance qui me guérit d'une maladie incurable, ça c'est la vraie connaissance. Alors nous ne sommes pas dans une logique philosophique en faisant ce partage, cet échange. Nous sommes dans le concret. La connaissance qui changera ta vie, qui changera ma vie. Parce que sinon, à quoi ça sert de remplir son cerveau de choses inutiles? Vous savez, le nombre, que tu saches qu'il y a des anneaux sur la planète Saturne, ça change quoi sur ta vie? Que tu connaisses le nombre de satellites de Jupiter, ça change quoi sur ta vie? Tu n'iras jamais à Jupiter. Tu n'approcheras même pas 1% de la distance qui nous sépare de Jupiter. Que tu connaisses le nom de 1000 étoiles, ça change quoi? Ce qui change, c'est quelque chose qui t'assure un véritable avancement dans ta vie. Et là, nous voulons présenter celui qui non seulement nous assure une véritable progression ici-bas sur terre, mais celui qui nous donne la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas dans un cadre philosophique parce que nous savons que nous pouvons dire beaucoup de choses sur Jésus. Lui-même, il dit, toutes les Écritures parlent de lui. Donc s'il faut parler de Jésus en long et en large, ça va nous prendre 10 heures, 5 heures. Alors nous ne voulons pas remplir le cerveau, nous voulons renseigner chacun. Vous savez, quand quelqu'un vous rencontre un chemin et qui amène sa maman qui est mourante ou bien son papa qui vient de faire un accident ou son fils vient de faire un accident, il veut l'adresse de l'hôpital. En ce moment-là, si tu lui rencontres le dernier album qui fait succès, qu'est-ce que ça va lui faire? En ce moment-là, si tu lui parles des derniers matchs de football, lui, il cherche à ramener vite sa mère, son fils aux urgences. Il veut l'adresse de l'hôpital. C'est ça dont il a besoin. Donc nous ne voulons pas nous égarer dans des logiques philosophiques sans fin qui n'apportent rien. Nous voulons être dans le concret, dans la vraie connaissance qui change nos vies, qui change notre monde et surtout qui nous donne la vie éternelle. Alors, on commence par citer comment Jésus lui-même s'est présenté. Pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, Jésus, quand il commence son ministère, il ne se présente pas, il ne présente pas son origine, il n'explique pas toute une légende sur lui. Il commence son ministère, son travail par des faits. Il laisse que les faits parlent de lui. Je n'ai jamais vu un champignon dire que je suis comestible. Les champignons ne parlent pas. Hein. Mais c'est quand on les a mangés, ça nous a fait du bien, on sait que c'est comestible.
Ce n'est pas lui, le champignon, qui a dit « je suis comestible ». C'est les faits. Et c'est comme ça que Jésus lui-même s'est présenté. Donc, moi, je ne veux pas inventer une manière de présenter Jésus. Je veux le faire comme lui-même l'a fait. Il ne s'est pas présenté par des longs discours sur ce qu'il était, mais il a fait des actes, il a dit des choses, nous concernant nous et concernant l'humanité, qui allaient nous laisser comprendre qui il est, allaient nous laisser deviner qui il est. C'est beaucoup plus efficace que de faire un long discours sur ce qu'on est. Quand on agit, quand on fait les choses, les gens voient. Et ils sont beaucoup plus convaincus que si on avait fait des longs discours. Donc nous allons employer la méthode de Jésus. Jésus, dans un cas, donc dans Marc au chapitre 2, nous voyons Jésus en situation. Et en situation, il va se présenter indirectement aux gens. Sans dire qui il est, chacun va se poser des questions. Certains vont arriver à la réponse, d'autres non. Et ensuite, il y aura encore une autre situation. Nous commençons par la première. Dans Marc chapitre 2, il est écrit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà, Jésus se présente en situation. Ce n'est pas dans les discours, ce n'est pas dans le blablatage. Il y a une situation et il se présente. Cet homme qui était paralytique, ça faisait des années, il est descendu par le toit, par des amis, afin que Jésus le guérisse. Ils ont entendu parler de Jésus comme étant un guérisseur. Vous voyez que chacun a entendu parler de Jésus en sa manière. Mais il vient un jour où lui-même se présente à nous. Donc quand ces gens-là percent le toit, leur objectif, c'est qu'on entend, c'est de voir leur ami être guéri. Ils ont entendu parler du pouvoir de Jésus de guérir. Mais curieusement, lorsqu'il présente l'homme devant Jésus, paralytique, Jésus dit, « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Ce jour-là, les gens qui l'ont descendu étaient étonnés de se dire, « Mais tiens, nous on l'a amené pour être guéri, mais pourquoi il parle des péchés ?» Il n'y avait pas que. Les religieux de l'époque, les prêtres de l'époque, surpris, ils disent, mais non, mais c'est pas normal. Un homme n'a pas le droit de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Comment peut-il se permettre de pardonner les péchés? Donc il y avait un étonnement général parce que les gens n'avaient pas encore la connaissance que Jésus pardonnait les péchés. Et lui maintenant,
il se présente et dit, voilà, à travers cette situation, je vous fais comprendre que le grand problème de l'homme, parce que quand Jésus, je répète ce que j'ai dit en introduction, une connaissance qui ne fait que remplir le cerveau jusqu'à la mort. C'est comme si aujourd'hui, il y a des gens qui, à 70 ans, à 75 ans, veulent apprendre une langue indienne de l'Amazonie. Mais tu vas faire quoi avec ça? Donc tu ne vas pas aller en Amazonie vivre dans les cases et suivre les serpents en courant. Donc tu es en Normandie. Donc une connaissance qu'on ne va pas utiliser. Moi qui suis devenu vieux, je dis, je n'apprends plus des choses inutiles. Je n'apprends que ce que je vais utiliser parce que le temps passe. Alors, ces gens-là avaient une connaissance de Jésus. Mais quand cette connaissance n'est pas efficace, n'est pas totalement puissante, ça ne sert à rien. Jésus veut leur donner la vraie connaissance de lui. Pour ces gens-là, qu'est-ce qui était le plus grave? C'était la paralysie du monsieur. Alors Jésus nous apprend par cette situation que le plus grave, ce n'était pas la paralysie du monsieur, c'était ses péchés. Il nous apprend par là que c'est les péchés qui sont l'origine de tout le mal qu'on peut voir ici sur terre, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les animaux sauvages, tout ça, la haine, la jalousie dans les familles, les querelles, tout ça, ça vient du péché. Les maladies, ça vient du péché en général, et ça vient aussi des péchés particuliers que chacun peut commettre. C'est pourquoi, lui qui est bon, il commence par pardonner les péchés de cet homme. Il dit, mais j'attaque le morceau le plus dur. Le morceau le plus dur, c'est les péchés qui sont la source de tout. Les gens étaient venus dans la logique de la paralysie. Ils nous donnent une autre information. Il y a plus dur que la paralysie, c'est les péchés. Parce que la paralysie vient des péchés. Voilà l'information. Et deuxième information que Jésus nous donne là, c'est qu'il a la capacité de les enlever, les péchés. Donc si tu veux savoir qui est Jésus, il est celui qui a la capacité d'enlever les péchés. Ah bon? Mais c'est pas possible. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et de quel droit Jésus peut-il enlever les péchés? On va le dire après. Mais savoir déjà qu'il peut le faire. C'est déjà un pas. Hein? Maintenant, savoir comment techniquement ça se fait, ça c'est autre chose. Mais qu'il puisse le faire, c'est déjà un pas. Parce que beaucoup se meurent dans leurs péchés. Ils croient qu'ils sont perdus à jamais. Pour eux de savoir que Jésus peut enlever leurs péchés, c'est déjà un grand salut pour eux. C'est le grand salut. Et là, aujourd'hui, tu sais que Jésus peut enlever les péchés. C'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le fait là. Il le dit, je te pardonne. Maintenant, au cas où l'un d'entre nous douterait de cela, c'était le cas ce jour-là, il y a des gens qui ont douté de ça pour dire, mais pourquoi se permet-il de pardonner les péchés? Il n'en a pas le pouvoir. Jésus a dit, bon c'est simple, je veux vous montrer que j'en ai le pouvoir. C'est comme si vous allez chez le médecin. Le médecin vous dit, ben ça y est, je vous ai touché à la tête, j'ai enlevé tous vos microbes. Vous dites, oh mais c'est faux monsieur, j'ai pas fait de cure, j'ai pas été à l'hôpital, comment vous l'avez fait? Eh bien le médecin vous dit, c'est simple, vous rendez-vous compte que vous n'avez plus votre douleur, votre jambe a retrouvé sa forme normale. Alors Jésus dit, pour que vous sachiez que j'ai bien enlevé le péché, ben vous allez voir qu'il n'y a plus ces conséquences. Cet homme peut maintenant marcher. Lève-toi et marche. Jésus nous apprend que non seulement il peut enlever les péchés, mais il peut en enlever les conséquences. Ce jour-là, les gens qui ont douté de sa capacité à enlever les péchés ont été stupéfaits de voir que c'était vrai. Ils étaient dépassés de voir que oui, puisque en Israël, on avait quand même cette connaissance que les infirmités, ce genre de problème venaient des péchés. Alors Jésus dit, mais afin que vous sachiez que j'ai bien enlevé, donc l'opération d'enlever le péché a réussi, eh bien, monsieur, lève-toi et marche. Cet homme
s'est levé, il a commencé à marcher. Voilà qui est Jésus. C'est celui qui enlève le péché et les conséquences du péché. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui nous montre cela par cette situation. Une autre situation pour présenter Jésus, nous retrouvons ça dans Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean au chapitre 8. Il est écrit ceci. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Une autre situation où une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée, elle doit être tuée par des coups de pierre. Et on vient demander à Jésus, que faire? Comme un piège. Déjà, il y avait une injustice. La dame n'était pas avec le mari qui a fait ça aussi. Avec l'homme plutôt qui a fait ça. Mais voilà, on pose la question à Jésus. On fait quoi avec cette femme? Si Jésus avait dit, écoutez, laissons tomber, on pardonne, les gens allaient faire des graves problèmes, ils allaient dire, mais il contredit la loi de Moïse. C'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. La loi demande qu'on la lapide, puisque le péché entraîne la mort. La preuve, c'est que nous tous, nous connaissons tous cette phrase, tout homme est mortel. Donc, tout homme meurt, mais nous mourrons à cause de quoi? À cause du péché. D'accord. Si on a demandé à ce qu'on lapide, parce que c'était des péchés graves, et dans tous les cas, tous les péchés entraînent quand même la mort. Jésus dit, c'est bien, vous avez raison qu'on puisse la lapider. Mais le problème, pour le faire, il faut être soi-même sans péché. Parce que, sinon, c'est comme si tu es en prison avec quelqu'un d'autre. Et tu veux l'accuser d'être méchant. Les gens te diront, mais toi-même tu es en prison, forcément tu as fait quelque chose. Tu veux me reprocher quoi? Nous tous on est en prison. C'est ce que Jésus leur dit. Mais d'accord, elle mérite. Dans ce cas, j'autorise quiconque n'a jamais commis de péché à le faire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Il nous est dit qu'ils ont tous fui. Du plus vieux au plus jeune, vous savez, comptez comme moi, les plus vieux ont commis plus de péchés que le plus jeune. C'est normal que les plus vieux ont commencé à fuir. Parce qu'ils ont vite vu dans leur esprit leur péché défiler et ils se sont dit, ah ben tiens, c'est pas moi qui ai le droit de lapider cette femme. Après, celui de 85 ans
venez, c'est pas moi, 80 ans, c'est pas moi, 75 ans, 70 ans. Alors du plus vieux au plus jeune, les gens ont comptabilisé rapidement leurs péchés, ils ont fui, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs comme cette femme. Deuxième, qui est Jésus? Il est celui qui révèle le péché de chacun. Ces gens-là, jusqu'à ce moment-là, ils se considéraient comme bons. Il y avait certainement des prêtres parmi eux. Il y avait certainement des habitués du temple parmi eux. Il y avait certainement des bons pères de famille parmi eux. Des bonnes mères de famille parmi eux. Ils se disaient, nous on est bons, c'est les prostituées qui sont sales. Mais ce jour-là, en contact avec Jésus, ils ont su qu'eux aussi ils étaient pécheurs. C'est ce jour-là. Donc, qui est Jésus? Il est celui qui montre les péchés de chaque homme. Quand on se présente devant lui, on réalise son propre péché, son péché à soi, parce qu'il est lumière. Il dit dans sa parole, je suis, dans Jean 8, 12, vous savez, c'est là, c'est dans la suite de ce passage-là qu'il dit, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est ce jour-là qu'il a brillé devant tous ces gens-là qui ont vu maintenant que leurs vêtements étaient sales. Jusqu'en ce moment-là, ils croyaient que leurs vêtements étaient propres. Ils croyaient que leur cœur était propre. Mais quand ils ont été en contact avec Jésus, la lumière a brillé sur eux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs. Ils ont fait demi-tour. Personne n'a osé toucher à la dame. Mais Jésus lui dit, va, moi je ne te condamne pas. Va, mais ne recommence plus. Je t'en donne la capacité. Ne recommence plus avec le péché. Qu'est-ce qu'on apprend? Jésus, une deuxième fois, est celui qui pardonne. On l'a vu dans la première situation. Il est celui qui pardonne les péchés. On l'a vu, on le voit maintenant. Il pardonne les péchés de la dame. Mais quelqu'un va poser la question suivante. Mais Jésus devait, lui, lapider la dame, puisque lui, il était sans péché. Pourquoi lui ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi il n'a pas lapidé la dame? Mais tout simplement parce que il savait que les péchés de la dame, c'est lui qui les prenait sur lui à la croix. Parce qu'au moment où cette scène se passe, Jésus est en train de se diriger à Jérusalem pour finir, pour être crucifié par la suite. Et donc, il savait il prenait par anticipation les péchés de cette femme, il mettait sur lui. Et du coup, cette femme pouvait se retrouver sans péché aux yeux de Dieu et donc non condamnable. Parce qu'il allait prendre ses péchés. Donc on apprend que Jésus est celui qui prend les péchés et qui met sur lui. Bien aimé, ça c'est efficace. Ce n'est pas de la connaissance philosophique où tu apprends la date de naissance, le nom de la rue. Mais ça va te faire quoi le nom de la rue? Quel jeu il a joué à 10 ans? Non. Là tu apprends quelque chose qui t'est utile. Si tu as des péchés, tu connais l'adresse de celui qui les enlève. Si tu es dans la culpabilité, tu connais l'adresse de celui qui les enlève, c'est Jésus. C'est lui-même qui se présente comme tel. Mais les orgueilleux ne peuvent pas accepter que nous soyons tous au même niveau, parce que Jésus a mis tout le monde au même niveau. Les orgueilleux, prêtres et autres religieux, ils ne l'ont pas accepté, ils ont fui. Ils se croyaient supérieurs aux autres humains, mais Jésus les a mis tous au même niveau. Voilà ce qu'est Jésus. Il est celui qui met nous tous au même niveau. Notre problème, il nous le dit encore par cet exemple, c'est le péché. Comment on sait qu'on a le péché? Mais puisqu'on se détériore et on meurt. Il y a des gens qui sont capables de dire, mais moi je ne fais rien de mal, mais dans ce cas, quelque chose de parfait ne se détériore pas, ne meurt pas. Si nous mourons, si nous nous détériorons, nous nous détruisons avec l'âge, c'est la preuve qu'en nous, il y a un principe négatif. Et c'est ce principe négatif qu'on appelle le péché, et c'est ce que Jésus révèle là, à tous ces gens-là qui étaient là. Finalement, tous les hommes sont pécheurs. Il est la lumière du monde, Jésus. Une autre situation, dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4.
au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce sont les disciples de Jésus, ses amis de tous les jours. Mais cet exemple-là est pour nous dire que seul Jésus peut se faire connaître à nous comme il faut. Les humains ne sont que des intermédiaires, mais en réalité, seul lui peut se faire connaître. Ses amis avaient une idée de Jésus, avaient une connaissance sur Jésus, mais ce jour-là, ils se rendent compte que leur connaissance était encore faible sur Jésus. Ils s'imaginaient peut-être que c'était un maître comme tous les autres maîtres, un rabbin, un prophète. Mais ce jour-là, ils apprennent qu'il est celui qui commande à la tempête, au vent. Il peut arrêter tout ça. Ce jour-là, ils apprennent qu'il a le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, puisque seul Dieu peut arrêter la tempête et les vagues. Voilà qui est Jésus. Il est celui qui a le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui se présente. Je vous ai dit que Jésus n'a pas beaucoup parlé. Il a utilisé les situations pour se présenter. C'est pourquoi nous employons la même méthode que lui, afin qu'un observateur de ce que Jésus fait, de ce que Jésus dit, de lui-même, cet observateur va se dire, comme ce jour-là, ils se sont dit, il n'est pas un prophète normal. Il n'est pas un rabbin normal. Ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il a la capacité d'arrêter la tempête et le vent. Ce n'est pas normal. Et il leur parle comme si on parlerait à un chien. Il parle comme si c'était ses objets à lui. Ce n'est pas un prophète normal. Il n'a pas prié. Il a donné l'ordre à la tempête de s'arrêter. Il y a un problème. Nous devons revoir la connaissance que nous avons de lui. Voilà ce que Dieu te demande aujourd'hui. Revois la connaissance que tu as de Jésus. Il est celui qui arrête la tempête et le vent. Il est tout puissant. Nous arrivons encore dans Luc 8. Ça sera peut-être le deux derniers exemples. Il nous reste trois situations. Luc 8, 26. Il est écrit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit cet esprit, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya.
Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Voilà, cet homme pouvait parler de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a lu beaucoup de livres. Il a vécu la délivrance. C'était un fou, enchaîné. Il brisait les chaînes, possédé par beaucoup de démons. Et Jésus-Christ entre dans sa vie, chasse les démons et il retrouve son bon sens. C'est plus que tous les discours qu'on peut donner. Cet homme savait qui était Jésus. La femme qu'on voulait lapider, elle connaissait. Vous savez, c'est une chose de savoir qu'on nous pardonne. Mais que d'une manière théorique, mais recevoir le pardon d'une manière réelle et le vivre. Parce que ce jour-là, comment cette femme-là sait qu'elle a été pardonnée? Ben, elle n'a pas été lapidée. Elle sait qu'elle a été pardonnée. Parce que si elle n'avait pas été pardonnée, elle serait lapidée. Elle s'en va libre. Elle savait qu'elle était pardonnée. Ça, c'est la vraie connaissance. Tu sais que tu as affaire à celui qui pardonne. Comment le monsieur paralytique savait qu'il était pardonné? Ben, il a marché. Les conséquences du péché n'avaient plus de prise sur lui. Il le sait. Et le monsieur fou, il le sait que Jésus-Christ est le sauveur. Il le sait. Qu'il sauve de toute situation. Parce que c'était une situation perdue. On l'enchaînait. Il vivait dans les cimetières. Mais bien sûr, les hommes, comme ils sont mercantiles, ils suivent que le profit, voyant que les pourceaux étaient noyés, ils ont préféré fuir. Les hommes, comme ils sont égoïstes, devant la lumière de Jésus, ils préfèrent fuir. Mais cet homme qui avait été libéré a dit « Je reste près de toi ». C'est pourquoi nous disons « Seul Jésus peut se présenter à nous et nous changer ». Tout ce qui est issu du discours, c'est très bien. Mais si ce n'est pas accompagné d'une vraie rencontre avec Jésus, ce n'est pas une vraie connaissance. Acceptons la connaissance que Jésus lui-même donne. Là, dans ces situations-là, c'est lui qui donne cette connaissance. Et nous lisons l'avant-dernier texte dans Jean 19, 30. Dans Jean 19, 30, Jean 19, 30 et les environs, il est écrit ceci. On peut commencer au verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà, le roi des Juifs qui est crucifié. Il est crucifié maintenant. Qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il est crucifié? C'est le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit quand il est crucifié? Qu'il a tout réalisé par sa mort à la croix. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui. Moi, je ne fais que lire. Mais qu'est-ce qu'il a tout accompli? Mais tous les textes le disent. Il a accompli ce qu'on appelle l'expiation.
Comme dans Exode au chapitre 12, avant que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils avaient tué un agneau par famille et mis le sang sur la porte afin que l'ange de la mort ne les frappe pas. Eh bien, Jésus-Christ a été sacrifié afin que nous tous humains, nous puissions recevoir le pardon. Puisque Dieu est juste, vous savez, il est juste, il ne peut pas supporter les péchés. C'est pourquoi il avait commandé à lapider les gens qui étaient en adultère. Il est juste. C'est pourquoi tous ceux qui maudissaient leurs parents étaient condamnés à mort. Donc il n'accepte pas le péché. Le péché amenait chacun de nous à la condamnation à mort, puis en enfer. Mais en même temps, il est amour. Et son amour ne veut pas notre perdition. Et Jésus vient présenter et sa justice et son amour. Toutes les deux faces de Dieu. La justice de Dieu se montre puisque Jésus est condamné pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui, c'est pourquoi il est crucifié. Mais qu'est-ce qui amène Jésus à prendre notre place en prenant nos péchés? C'est l'amour de Dieu. De sorte qu'on a les deux. On a la justice de Dieu, qui fait que Jésus-Christ est crucifié, mais on a aussi l'amour de Dieu, qui fait qu'il donne son Fils en cadeau. Et c'est le verset principal de la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la connaissance. Ce n'est pas des tonnes de livres dans la tête. Connaissance concrète. J'ai le péché. Jésus est venu pour mourir pour moi à la croix afin que moi je sois pardonné de mes péchés et que j'aille au ciel. Ça, c'est du concret. Voilà qui est Jésus. Et pour finir, c'est Luc 24. Luc 24. Maintenant, comment nous savons qu'il a pardonné, que son coup a réussi? Comment nous savons qu'à la croix, réellement, il a pris nos péchés et qu'il les a effacés? Comment on le sait? Puisque lui, il a pris sur lui. Donc il a subi la condamnation, il a été crucifié à notre place. Normalement, si ses péchés étaient restés sur lui, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait être dans le tombeau. Mais je crois que vous êtes au courant que le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, c'est la preuve qu'il a réussi son coup. À la croix, il a effacé réellement nos péchés. Il a enlevé la condamnation qui était sur nous. Il a vaincu les mauvais esprits. C'est écrit dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 36. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est crucifié. Ça fait 3 jours. Ses disciples ont peur. Ils se disent, mais nous croyons que c'était lui le champion. Nous croyons c'est lui qui délivrerait Israël. Mais on l'a crucifié. C'est fini nos rêves. Mais pourtant Jésus les avait prévenus. Je serai crucifié, mais le 3e jour je reviendrai à la vie. C'est ça. Le projet de Dieu pour sauver l'humanité. Il a pris tous les péchés de l'humanité, il a mis sur son Fils, afin que son Fils soit condamné à la place de l'homme. Et quiconque veut être sauvé, il revendique ce que Jésus a fait pour lui. Dieu peut le pardonner. C'est tout simple. Il a payé notre dette. Alors quiconque veut sortir de prison, il montre le reçu de la dette payée par Jésus pour lui. C'est tout simple. C'est ça qui fait que Jésus a été crucifié. Mais comment on sait que ça a été couronné de succès, son acte? Ses disciples sont dans la peur. Ils se disent, mais il est crucifié. Ça fait 3 jours. Il est mort. Il a été enterré. Mais pendant qu'ils étaient dans leur salle, en train de se lamenter, en train d'avoir peur, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est ce que Jésus dit à chacun qui croit en lui, la paix soit avec toi. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ça sera l'objet de la deuxième partie de cette conférence un autre jour. Nous allons montrer tout ce qui est écrit de Jésus dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Jésus n'est pas un accident de l'histoire. C'est un projet de Dieu ancien, inscrit dans les Écritures avant Jésus, et il vient l'accomplir. Ce n'est pas un accident de l'histoire comme Mohamed Ali ou je ne sais quelle autre vedette qui n'a jamais été prédit autrefois. Jésus a été annoncé, prédit, avec sa vie dans les détails, de sorte que quand il est arrivé, les observateurs de l'Ancien Testament pouvaient savoir que c'était lui, parce qu'il remplissait tous les critères qu'on a cités du Messie dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, quand les mages sont venus chercher, ils suivaient l'étoile, ils cherchaient là où est né le roi des Juifs, ils suivaient l'étoile. Arrivés à Jérusalem, ils vont consulter le roi consulte les sages juifs, ils disent, mais le Messie, il doit naître où? Ils ont lu dans l'Ancien Testament, dans Michée chapitre 5, ils ont lu le Messie doit naître à Bethléem. Effectivement, c'est là où Jésus était né. Donc ces gens-là avaient la conscience que le Messie est né à Bethléem puisque c'était déjà prédit. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Il dit, il fallait que s'accomplisse. C'est là ce que je vous disais, verset 44, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Donc maintenant nous savons, que notre pardon a été réussi à la croix. Quand il a dit tout est accompli, dans Jean chapitre 19, nous savons le jour là, dans Luc 24 qu'on vient de lire, il est ressuscité. Donc il n'a plus les péchés sur lui. Les péchés l'ont amené à être crucifié, mais puisque il a digéré ça, c'est fini, ça a disparu. Vous savez, si on nous disait qu'aujourd'hui on ne va pas retrouver le poulet qu'on a mangé hier, hein. C'est devenu du sang. Eh bien, Jésus-Christ a digéré le péché, c'est fini. Et il ressuscite pur. On le sait que c'est maintenant réglé. Tout est accompli. Jésus est ressuscité. Qui est Jésus? Il est le seul qui a vaincu la mort. Mohamed est dans le tombeau. Bouddha a été incinéré. Ses poussières jetées dans la rivière Kusirinagar. Mitran au Panthéon, je crois. Hein. Oui, il avait refusé. Mais, bref, il est dans le tombeau. Bob Marley dans le tombeau. Michael Jackson dans le tombeau. Jean-Paul Sartre dans le tombeau. Staline dans le tombeau. Les grands prophètes. Jacob, Isaac, Abraham, tout ce que vous voulez, dans le tombeau. Les grands prêtres, les grands pasteurs, les papes, dans le tombeau. Un seul peut dire qu'il est vivant, c'est Jésus. Il a dit, je ne suis pas un esprit, donnez-moi un morceau de poisson. Il a mangé. Il a mangé. Il a montré les traces des clous, les trous qui sont restés parce que c'est par cela qu'il nous a sauvés. Qui est Jésus? Il est celui qui est mort pour toi à la croix et qui est ressuscité, montrant par là que ton pardon a été bel et bien acquis. Tu peux être pardonné et être sauvé désormais. Voilà notre présentation. S'il y a des questions, nous sommes prêts à écouter, à échanger, à répondre aux questions en utilisant les Écritures
Parce que Jésus dit, c'est les Écritures qui parlent de moi depuis Moïse jusqu'à maintenant. Mais nous n'avons pas voulu commencer ainsi. Nous n'avons pas voulu prendre les Écritures, donner tous les détails sur Jésus. Parce que c'est pour le cerveau, ça. Même si la parole de Dieu est puissante. Mais nous ne voulions pas faire de publicité. Nous voulions présenter les situations et laisser les situations parler. Comme Jésus lui-même l'a fait. Jésus n'a jamais parlé. Quand il a rencontré ses disciples, il n'a pas expliqué « je viens de tel monde, je fais ceci, je fais cela, Dieu m'a envoyé sur terre ». Non, il n'a pas fait tout ça. Les situations ont parlé. Quand il calme la tempête, ils comprennent qu'il ne vient pas de notre monde. Ce n'est pas un homme normal. Ils comprennent ce jour-là. Quand il ressuscite entre les morts, ils comprennent que nos péchés sont pardonnés, c'est fini. Ils comprennent qu'une nouvelle ère commence. C'est pourquoi quand les premiers chrétiens, ils se disaient bonjour, le premier disait, le Seigneur est ressuscité. L'autre répondait, et il est vraiment ressuscité. Ils avaient compris que ça inaugurait une nouvelle ère. La résurrection de Jésus. Désormais, le péché n'est plus le patron. Désormais, la maladie n'est plus le patron. Désormais, la misère n'est plus le patron. Désormais, c'est la résurrection qui règne. Par Jésus, mais le problème c'est que les hommes n'ont pas foi. Il faudrait revenir à la foi pour recevoir cette puissance de la résurrection et vivre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Si on a une question, on lève la main, on va nous donner un micro et on va poser la question. Oui, bonsoir. Oui, ça marche. Pasteur, je vais juste avoir un éclaircissement sur le prénom, enfin sur le nom de Jésus-Christ. Parce que je pense que c'est Jésus et Christ, non? Oui, Jésus veut dire l'Éternel sauve et Christ veut dire loin, le Messie, loin, celui qui a reçu l'onction, une huile de consécration qui te consacre comme roi sauveur. Voilà. Ah d'accord, ok. Parce que moi je pensais que c'était Jésus, c'était le Dieu, et que Christ était non. donc homme sur terre. Non, c'est la même personne. Jésus veut dire l'Éternel sauve et Christ veut dire oint. Donc, puisqu'on attendait le roi, parce que pour être roi dans l'Ancien Testament, on recevait l'onction. On te mettait une huile d'onction qui te consacrait roi. Maintenant, ils attendaient un oint spécial, donc ils l'appelaient tout simplement l'oint. Ils attendaient cet oint-là spécial qui allait remplacer David pour libérer l'humanité. Pour eux, c'était pour libérer les Juifs, mais nous savons que c'était pour libérer toute l'humanité. Mais c'est pourquoi Jésus, il s'appelle l'oint. Donc c'est le loin spécial que Dieu allait envoyer sur terre. Donc, mais son nom, c'est Jésus aussi. Dieu sauve. Ok. Et donc c'est pour ça que ceux qui viennent à Jésus, ça s'appelle les chrétiens, c'est par rapport à Christ? Non, ceux qui viennent à Jésus, on les appelle chrétiens, ce n'est pas eux qui s'étaient appelés comme ça. Au début, ils étaient des disciples de Christ, des disciples de Jésus. Mais c'est les autres. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 11, c'est là qu'on en parle. Donc c'est les autres qui les ont appelés chrétiens, pas chrétiens, c'est des déformations de la... Ils les ont appelés chrétiens parce qu'ils étaient comme Jésus, ils vivaient comme Jésus, ils étaient comme lui, et les ont appelés chrétiens. Voilà. Oui. Oui, tu nous as parlé de Jésus qui est ressuscité et qu'il n'est pas ressuscité avec la même nature qu'avant, et pourtant il avait un corps visible, il a mangé avec ses apôtres. Et je voudrais lire 1 Thessaloniciens 4, où voici 1 Thessaloniciens 15 plutôt, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Non, c'est un peu avant, pardon. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Donc, cela exprime que nous aussi, nous ressusciterons, que les humains ressusciteront, les croyants ressusciteront. Est-ce que ce sera, on aura ce même corps que Jésus avait Bien sûr, tous ceux qui croient en Jésus suivront son exemple. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Par sa résurrection, il leur dit, vous allez ressusciter comme moi. Donc il le dit dans Luc 6, on peut lire ça, dans Luc 6, au verset 40. Non, Luc 6, on va plutôt prendre Jean 11, 25. Jean 11. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Voilà. Donc, je suis la résurrection et la vie. Donc, ceux qui croient en Jésus passeront par le même schéma. Après la mort, ils ressusciteront comme lui. C'est ça justement pourquoi on croit. Sinon, ça ne sert à rien. Nous n'allons pas croire pour juste philosophiquement être correct. Non, il faut qu'il y ait une implication pour l'avenir. L'implication, c'est que la mort pour nous aujourd'hui n'est plus qu'une porte qui nous amène dans l'éternité, dans la résurrection plus tard et dans le paradis éternel. Voilà, c'est pourquoi nous croyons. C'est pourquoi j'ai présenté Jésus de sorte que chacun saisisse ce qui va être utile pour lui par la suite. Et je pense que l'intérêt de nous tous, c'est de ne jamais mourir. Eh bien, Jésus nous assure cela par sa résurrection. Nous avons fini avec cela, c'est qu'il est ressuscité. Désormais, nous aussi qui croyons, nous ressusciterons. La mort ne sera plus qu'un souvenir. Une autre question, pasteur, c'est, on dit Jésus est esprit, donc nous serons aussi esprit? Non, il était corps là, quand il a mangé le poisson, oui. Il n'était pas esprit. Il a dit, je ne suis pas un esprit. Alors comment lorsqu'on sera lorsqu'on sera réunis dans le royaume de Dieu, on aura un corps? Nous, on aura un corps comme lui. Il avait un corps. Comme lui. Il a mangé. Et quand l'Église sera enlevée, selon la parole de Dieu, lorsque l'Église sera enlevée, chaque personne aura un corps. Aura un corps et on échappera aux lois physiques de la terre, finalement. Comme lui, puisqu'il pouvait passer, parce que là, comment il entre? Les portes étaient fermées. Il arrive au milieu d'eux. Donc, on sera comme lui, il est là. Donc, exactement. Donc les lois physiques n'auront pas de prix sur nous. C'est une autre dimension. Prenez le micro. Est-ce qu'avec tout ce qui vient d'être dit, on ne pourrait pas faire une corrélation entre ce principe de mort-renaissance, de tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Est-ce qu'on pourrait pas faire une corrélation dans ce sens? Donc c'est dans un cycle perpétuel. C'est-à-dire qu'on est bien né poussière. Est-ce que vous pouvez mettre le micro devant puisqu'on voilà. Adam est bien né de la terre. Hein, donc ensuite, on meurt, on redevient poussière, et il y a un cycle de la Terre qui le but c'est de remonter en esprit. Donc, pour moi, ça serait certainement, je ne parle pas de résurrection, mais de renaissance. Oui, mais en fonction de quoi vous dites cela? En fonction de ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on serait réincarné en corps. Quoi. Non, on ne dit pas réincarné, ressuscité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Jésus, qui fait erreur. Voilà, c'est la résurrection avec un nouveau corps à jamais. C'est pas un cycle.
c'est une fois pour toutes, parce que quand Dieu a créé Adam, c'était pas pour qu'il meure. La raison de la mort, la phrase que vous avez citée, tu es poussière, tu retourneras poussière, c'est parce qu'il a péché. Il a fait introduire une substance, un virus mortel qu'on appelle le mal, le péché. C'est pourquoi Dieu lui dit, ça t'amènera à mourir. Mais Dieu, dans son amour, il nous a envoyé Jésus pour prendre nos péchés, afin d'enlever ce virus et nous redonner la vie d'Adam d'avant, une fois pour toutes. C'est pas, Dieu n'a jamais créé pour mourir. La mort est un accident dû au péché et Dieu règle la question avec Jésus. Voilà qui est Jésus. Il est celui qui vient régler la question. Il n'est pas celui qui va nous donner la réincarnation, revenir en mouche, en fourmi, en chien, et puis revenir en singe, puis revenir en homme. Non, ça c'est une danse, moi je dirais danse inutile, fatigante. Jésus règle une fois pour toutes, il nous donne un nouveau corps, un corps céleste. On va au paradis éternellement. Voilà. Oui, derrière. Oui, tu as dit tout à l'heure que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Oui, oui. C'est ça la phrase, le premier-né d'entre les morts. Mais lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, il y a eu des personnes qui sont mortes et qui ont été ressuscitées, entre guillemets, on va dire ressuscitées, mais à qui on a redonné la vie par des prophètes. Oui. Donc, quelle est la différence entre Jésus et ces personnes-là qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie ? C'est que ces personnes-là mortes qui ressuscitaient, ils ressuscitaient avec un corps que nous avons toujours aujourd'hui, un corps qui est vulnérable, un corps fragile, un corps faible, qui fait qu'après un temps, ils sont morts à nouveau, une fois définitivement. Mais quand Jésus, lui, il ressuscite, c'est avec un nouveau corps qu'on appelle un corps glorieux, incorruptible, qui échappe aux lois physiques. C'est ça la différence. Et qui ne bougera plus. C'est un corps éternel au paradis, une fois pour toutes. C'est ça la différence. C'est que même aujourd'hui, il y a dans notre temps, dans notre époque, il y a des gens pour qui les chrétiens ont prié, qui sont revenus à la vie, mais ils sont morts plus tard. Donc c'est juste une résurrection temporaire. Mais là, nous parlons d'une résurrection définitive avec un nouveau corps. Justement parce que le péché a été enlevé. Voilà. Je voulais te demander, du coup, la mission première de Jésus, est-ce que c'était de réconcilier Jésus, les humains avec le Père, ou bien de sauver les hommes du péché? Mais c'est ça, pour réconcilier les hommes avec Dieu, qu'est-ce qui séparait l'homme de Dieu? On va lire ça dans Romains 3, 23. Dans Romains 3, 23, ça nous dit qu'est-ce qui séparait l'homme de Dieu. Romains 3, 23. Il est écrit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La phrase qui précède, c'est ça, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Voilà. Donc c'est lui la victime, il prend les péchés sur lui et il est crucifié à notre place. Et donc du coup, puisque lui il a pris nos péchés, nous pouvons être pardonnés par Dieu et donc réconciliés avec Dieu. Donc ça va ensemble. Oui, pasteur, les véritables chrétiens savent que Jésus-Christ est Dieu, mais qu'est-ce que nous pouvons répondre à des personnes qui croient que Jésus-Christ est simplement un être que le Seigneur lui-même a envoyé pour nous pardonner de nos péchés, mais qui pensent qu'il est né, qu'il a été créé par Dieu? Alors, comme je vous ai dit,
je ne veux pas faire de longs discours, je présente les choses telles que Jésus lui-même a fait. Donc, les situations ont suffi à parler de lui. Mais qui c'est qui peut dire à la tempête, silence, tais-toi? Personne d'autre. Qui c'est qui peut pardonner les péchés? Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, il a montré par tout ça qu'il était Dieu. Mais qui c'est qui peut ressusciter les morts? Facilement. Jésus, il voit une veuve qui pleurait son fils, qui était mort. Ils allaient au cimetière. Il arrête le convoi. Il dit à ce garçon, réveille-toi. Le garçon se réveille. Il a fait encore avec la fille de Jairus. Il a réveillé. Et Jésus a laissé les faits montrer qui il était. C'est pourquoi à la fin, sans que lui, il leur prie, qu'est-ce qu'on lit dans Jean 20, 28? Ce n'est pas lui qui dit aux gens, appelez-moi Dieu, considérez-moi comme Dieu. Les gens l'ont discerné, ceux qui étaient attentifs. Ils l'ont vu que ça ne peut être que Dieu, on ne voit pas qui d'autre ça peut être. Un humain ne peut pas être comme ça. Dans Jean 20, 28, en finalité, qu'est-ce qui se passe? Au verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, eux qui ont cru. Donc, avec tous ces faits, toutes ces situations, l'observateur sérieux comprend qu'il n'a pas affaire à un homme, il a affaire à Dieu lui-même. J'avoue que le cerveau humain ne peut pas saisir tout cela, circonscrire tout cela, le fait qu'il soit fils de Dieu. Dieu est fils de l'homme, mais ça c'est le mystère de Dieu, tout est possible avec Dieu. Il est venu en homme pour nous sauver. Cet homme-là, c'est Jésus, mais il reste Dieu. Oui. Et en parlant justement de mystère du Seigneur, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'identité de Dieu? Nous savons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que le fait de parler de Trinité est une bonne doctrine, est la doctrine de la vérité? Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir qui s'est présenté comme étant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Des termes qui ne sont pas dans la Bible, évitons. Ce qui est important, c'est de voir qui se présente comme cela dans Luc. Quand on lit Luc 3, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas expliquer, je veux présenter les choses telles que lui-même s'est présenté. C'est pas moi, c'est pas mon évangile, c'est pas... Je ne viens pas parler de moi, je viens parler de Christ, lui-même s'est présenté. Luc 3, 21, 22, qu'est-ce qu'il est écrit? Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc on voit le Fils de Dieu qui est dans l'eau, le Père qui parle et le Saint-Esprit qui descend sous la forme de colombe. C'est là, nous recevons ce qui nous est présenté sans comprendre tout, mais c'est là. Voilà. Qui c'est qui comprend ce qu'il mange réellement? Comment la nourriture se mélange exactement dans l'intestin grêle? On mange, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Voilà. Oui. Oui, j'ai deux interrogations. La première, c'est comment les Écritures, comment dans le temps là, les Écritures en sont venues à dire que Jésus est l'époux. Ça, c'est dans une relation, Dieu se présente dans une relation d'amour avec les humains. Et dans cette relation d'amour, il compare ça à un homme et une femme. Lui étant l'homme et nous la femme. Ce sont des images pour représenter sa relation d'amour avec nous. Là, tu dis Dieu, mais c'est Jésus. Enfin, mais oui, mais il est Dieu. Alors, et la deuxième question, du coup, qui se rapporte à la première un peu, c'est que finalement, ça porte à cibler une partie de la population, c'est-à-dire les femmes. On arrive à identifier l'époux, mais un homme, comment raisonner en disant Jésus est l'époux? J'ai pas compris la question. En tant que femme, dire que Jésus est l'époux, on peut identifier qu'effectivement, il est aussi celui qui prend sous son aile, donc il est le sauveur. Voilà, ça nous fait identifier une figure un peu paternelle.
Voilà, donc après... pour un homme masculin, de comprendre que Jésus est l'époux. Ah ben si, c'est simple. Il doit être lui-même comme Jésus Non, pas du tout. Il doit ressembler à une femme dans sa relation avec son homme. Donc nous, dans notre relation avec Dieu, avec Jésus, nous devons être celui qui est aidé par Jésus, soutenu par lui, conduit par lui, protégé par lui. Il faut qu'on accepte ce rôle-là, c'est ça. C'est comme ça que nous sommes comme l'épouse. Ça amène les hommes à devenir humbles. Voilà. Oui. Oui, pasteur, quand le Seigneur est mort, il avait le même corps que nous avons aujourd'hui, mais quand il est ressuscité, il avait un autre corps. Oui. Et que son vieux corps n'est pas resté dans le tombeau. Est-ce qu'on peut dire que son corps a été changé ou transformé? Oui. C'est ça la résurrection. La différence entre la résurrection et la création, c'est que la création, à partir de rien, on produit quelque chose. Alors que la résurrection, c'est à partir de ce qui est mort, ce qui a pourri. On crée quelque chose de nouveau. C'est comme si un gâteau est resté 5 jours. Et ça commence à sentir mauvais. On prie pour le gâteau, et bien le gâteau devient neuf. Ce n'est pas la même chose que faire un autre gâteau, un nouveau gâteau. Dieu n'a pas voulu faire de nouveaux hommes. Il a voulu avec l'ancien que nous sommes produire du nouveau, en se servant de l'ancien. C'est ça la résurrection. C'est le miracle le plus grand de l'univers. Parce que vous pouvez faire de nouveaux gâteaux, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais transformer un gâteau pourri en gâteau neuf, on n'a jamais vu ça sur terre. Ça n'existe pas. Ça, c'est la résurrection. Dieu seul est capable de cela. C'est pourquoi Thomas, il se prosterne devant lui, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est ressuscité. Seul Dieu peut faire ça. Transformer ce qui est mort en quelque chose de vivant et de nouveau. Pas seulement vivant, mais nouveau. Ça, c'est la résurrection. Oui. Oui, pasteur, tout à l'heure, on a rappelé, et c'est dans la Bible, que on vient de la poussière, on a été façonné par Dieu, mais à partir du sol, et on retournera à la poussière. À cause du péché. Donc, notre corps physique va retourner à la poussière. Oui, le jour de la mort. Il y a une recréation du corps pour que de la poussière, on redevienne un corps? Bien sûr, c'est ça la résurrection. Il y a une recréation, c'est pas... Alors, non, c'est la résurrection. Oui. C'est pas une récréation, c'est la résurrection. C'est-à-dire, on prend ce qui est pourri, abîmé, on transforme ça en quelque chose de nouveau. C'est pas la même chose. Et pour ceux qui seront encore vivants en Christ au moment de l'enlèvement des ils subiront une mort rapide avec une résurrection. Voilà. Ça sera en accéléré. Oui, il y a une question là. Mais il faut bien lever la main. Hein. Ou bien c'était pas toi? J'ai 2 questions. Est-ce que tu peux rapprocher le micro? Oui. Le corps glorieux, il ressemble à notre corps actuel? Non. Puisque quand Jésus marchait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu. Mais vu qu'il a apparu aux disciples avec ce corps, comment expliquer? Oui. Comment expliquer quoi? Quand il a apparu aux disciples, il avait le même corps parce qu'on l'a touché. Non, le corps de un nouveau corps, c'est le corps ressuscité. Mais qui est un corps. Comme ça, comme celui-ci. Non, puisque c'est un corps glorieux. Donc c'est un corps touchable. Voilà, si tu veux qu'on j'utilise un terme, on peut le toucher puisque c'est un corps. À la différence d'un esprit qu'on ne peut pas toucher. Mais ce n'est pas l'ancien corps, puisqu'il y a résurrection. D'accord. Et la seconde question, c'est par rapport à... Bon, Jésus, il a fallu que ce soit 3 jours pour qu'il soit ressuscité. Pourquoi exactement 3 jours? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui devraient se passer en 3 jours exactement
Non, je ne sais pas. Je sais que c'est 3 jours, mais je ne sais pas pourquoi c'est 3 jours. D'accord. Voilà. Mais je sais que c'était prédit ainsi, qu'il devait faire 3 jours, et puis le 3e jour, il ressusciterait. Mais c'était déjà prédit. Oui. Jésus, il a déjà fait des péchés sur terre, puisqu'il a pris nos péchés. Non, on n'a pas... ce n'est pas allumé le micro. Jésus, il a déjà fait des péchés sur terre, puisqu'il a pris nos péchés, en fait. Non, lui n'a pas commis de péché. Donc c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 2,22. Lui n'en a pas commis, mais il a pris les nôtres. C'est comme si quelqu'un volait et toi tu te présentes à sa place à la police pour dire c'est moi qui ai fait ça, alors que toi tu n'as pas fait ça. Donc tu as pris son péché, mais toi, tu n'as rien fait. Donc lui n'a pas commis, il a pris nos péchés à nous. D'ailleurs, c'est ça qui explique qu'il puisse nous sauver. Parce que si lui-même avait péché, il ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'il devait se sauver lui-même d'abord. Donc pour que nous soyons sauvés, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Voilà, c'est ça qui est dans 1 Pierre 2, 22, il est écrit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Voilà. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà ce que Jésus a pris pour nous. Il a porté nos péchés. Voilà. Oui. Mais là, il y a une différence. Il a pris nos péchés dans nos cœurs. Enfin, dans son cœur, quoi. Non, surtout son corps. Tout son être, il a pris nos péchés. Non, il n'a pas péché parce que lui n'a pas fait. Il a porté nos péchés. C'est ça la différence. Ok. Donc, tu as dit que du coup, Jésus, quand il est ressuscité, il avait un nouveau corps, glorieux, etc. Mais si c'est pas son ancien corps, comment il a pu montrer les trous qui font partie de son ancien corps? Ah bon, il n'a gardé que les trous parce que c'était ça qui nous sauve. Au fait, c'est le cachet de sa victoire. Comment il nous a sauvés? C'est par ces trous-là à la croix. Donc il a été crucifié. Donc éternellement, il les gardera. Ça sera la preuve de notre salut. Donc son sacrifice est valable éternellement. C'est pourquoi il a gardé les trous. Mais pour le reste, tout est nouveau. Mais même les trous aussi, ce n'était pas les trous comme dans un autre. Parce que si c'était un corps normal, du sang coulerait. Hein. Mais il avait des trous sans que le sang coule. Voilà. Donc il garde les trous comme symbole de notre salut. Parce que nous sommes des êtres éternels. L'homme n'est pas un être à temps limité. Du coup, l'homme devra éternellement justifier de son salut. Et Jésus sera toujours là éternellement pour montrer les trous. Les trous. Voilà. Oui, pasteur. Est-ce que le voleur à la croix, il est ressuscité comme Jésus? Non, pas le même jour. Hein. On sait qu'il est sauvé, mais on ne connaît pas le jour de sa résurrection. Donc ça sera peut-être le même jour que nous. Pasteur, on sait que Élie n'est pas décédé. Élie, voilà, a été enlevé, oui. Avec ce corps? Pas avec ce corps, parce que ce corps ne peut pas aller au ciel. Donc c'est comme quand les chrétiens sont enlevés, les vivants, mais ils n'iront pas avec ce corps. Ils seront transformés en un instant. Ben, c'est écrit, on va lire ça dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens.
Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il est écrit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça c'est l'enlèvement. Et maintenant dans 1 Corinthiens 15, c'est complété, ce qu'on vient de lire, c'est complété dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Donc c'est là qu'on dit que on sera transformé en un clin d'œil. On lit verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc Élie était dans ce cadre-là, comme nous, comme les vivants au retour du Seigneur. Il a été changé et puis il est parti au ciel. Oui, pasteur, comment expliquer le fait que le Seigneur Jésus a pris nos péchés dans son corps et que Dieu a condamné encore les péchés dans la chair? Comment expliquer cela? J'ai pas compris la question. Le Seigneur Jésus a pris nos péchés sur lui. Et la Bible dit encore que Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment expliquer cela Bon, je ne comprends toujours pas la question. Mais Christ a pris nos péchés. Oui. Encore. Mais la Bible nous dit que Dieu a condamné encore le péché dans la chair. C'est-à-dire que l'action du péché est limitée dans la chair. C'est pourquoi la chair, en étant crucifiée, le péché perd son pouvoir parce qu'il est dans un corps mort. À quoi il sert maintenant? Il dérange. Vous savez, un mort n'est dérangé par rien du tout. Donc c'est ça. Donc, alors, en laissant le péché dans la chair et en crucifiant Jésus à la croix, la chair, le péché n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui, par leur foi en Jésus, sont comme lui, morts à la croix, qui ont crucifié leur chair. Donc ça veut dire que leur chair n'a plus, comment dire, de vie pour le péché. Donc le péché, c'est fini pour lui, puisqu'il est dans un corps mort. Et donc c'est pour cela qu'il écrit que si nous vivons sur la chair, nous mourrons un jour, c'est ça? Ah non, c'est pas écrit comme ça. Il est écrit que si vous vivez sur la chair, vous mourrez parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ah, non, vous mourrez, c'est-à-dire vous éloignerez de Dieu. Ce n'est pas la mort physique, puisque tout le monde va mourir. Voilà. La mort spirituelle. La mort spirituelle, quoi. D'accord. Oui. Oui, pasteur, pourquoi Pourquoi le Seigneur Jésus s'est-il écrié quand il était sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » Parce qu'en ce moment-là, il a pris nos péchés sur lui. Comme Dieu est juste, il a, comment dire, puisqu'il est écrit, nous sommes séparés de Dieu par le péché. Du moment que Jésus a pris nos péchés, Dieu à la croix, donc il s'est séparé de lui en ce moment-là. Ça a été la sanction, il a subi la même sanction. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur Jésus, du coup, n'était pas conscient que ça devait se passer comme ça? Si, il était conscient. Mais quand ça arrive, on est quand même choqué, ça fait mal. Voilà, c'est comme, voilà, moi j'ai déjà subi ça s'appelle comment, l'endoscopie, on te met un tuyau qui passe comme caméra dans l'estomac. Fibroscopie, eh ben, même
Quand on sait que ça fait mal, quand ça arrive, ça reste toujours. Même quand on sait à l'avance, mais quand ça arrive, c'est toujours compliqué. Voilà. Oui. Le thème, c'est présenter Jésus. Et moi, je voulais savoir pourquoi Jésus, dans la Bible, il se présente à tout le monde pareil. Et comme tu as dit tout à l'heure, on était tous pareils devant Dieu. Mais pourquoi il se présente différemment à d'autres personnes? Par exemple, je sais pas, que l'histoire de Esther Gulshan, il se présente en révélation, genre une grande lumière et tout. Et à d'autres, il va se présenter dans la Bible, à d'autres, il va se présenter en songe. Et pourquoi il se présente différemment? Parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Et il se présente de la meilleure manière possible afin qu'on croie. Comme je dis que la connaissance stérile, ça ne sert à rien. Connaître beaucoup de choses et tu les utilises même pas, ça ne sert à rien. Quand Jésus se présente, il se présente afin que nous soyons transformés, touchés et transformés pour aller au ciel. Donc, alors il le fera de la manière la plus simple pour que nous croyions en lui, afin que nous recevions la vie éternelle. Une connaissance qui n'amène pas la foi, qui n'amène pas à croire et recevoir la vie éternelle, ça reste une connaissance dans les livres, ça ne sert à rien. Merci, pasteur, pour cet enseignement. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, dans Genèse 2, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous savons que Dieu, il est esprit, il est corps au travers de Jésus, et il est également le Père. D'accord? Voilà. Je continue. Non, il n'est pas corps au travers. Bon. Je dis corps, il s'est fait corps. Corps, c'est l'homme. Corps, c'est l'homme. Voilà, il s'est fait corps au travers de Jésus. Ok, d'accord. Parce que là, on est d'accord. Et dans Genèse 6, quand on parle de la corruption donc, de l'homme, Dieu dit « Mon esprit ne sera plus en l'homme ». Dans les évangiles, Jésus dit « Il est avantageux que je m'en aille afin que l'esprit vienne ». Dans Acte 2, on a vu que l'esprit de Dieu est venu en l'homme. Du coup, est-ce qu'on peut dire par là que le fait que Jésus soit venu donc sur la terre pour prendre nos péchés a permis donc à l'esprit de Dieu qui a été ôté de l'homme dans Genèse 6 d'être restitué? Voilà, c'est ça. Ça fait partie, et d'ailleurs, ça se confirme dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand Pierre fait la première prédication, il leur dit, maintenant, désormais, l'Esprit peut vous être donné. Ça fait partie des grandes qualifications de Jésus. Il est celui qui permet qu'on nous redonne l'Esprit de Dieu. Voilà, à partir de cela, à partir de lui, on peut recevoir l'Esprit de Dieu. Ça c'est très important. C'est ce que les apôtres ont donné comme message dès le départ aux Juifs qui attendaient l'Esprit. Ils leur ont dit, maintenant, vous pouvez recevoir l'Esprit. C'est une promesse de depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas à cause du péché. Maintenant, par Jésus, vous pouvez recevoir l'Esprit. Voilà, mais nous avons donné les éléments capitaux que chacun devait savoir avant d'aller à une autre étape. Dernière question pour moi. Certains se posent la question, à savoir, comment se fait-il que des personnes comme les prophètes, comme Élie, ou des personnes comme Enoch, ont pu être enlevées au ciel, et qu'elles soient allées au ciel, parce que c'est ce qui est dit, alors qu'elles avaient un corps qui était encore pécheur, et qu'elles étaient pécheurs, et que Jésus n'était pas encore revenu. Comment ça se fait qu'elles aient pu accéder au ciel sans que Jésus soit revenu pour les pardonner? Parce que nous avons un Dieu, Dieu n'a pas de temps. C'est les humains qui ont un temps. Donc Dieu, ses actes à lui sont figés. Donc il n'a pas de temps. Mais c'est nous qui sommes dans le temps qui sommes obligés de voir ça d'une manière temporelle. Mais comme Dieu n'a pas de temps, le sacrifice de Jésus est valable pour le passé et l'avenir. C'est ça la différence. Ce qui fait que les Enoch, tous ces gens-là, ont profité par anticipation du sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice éternel. Oui. Passons chez tout à l'heure, vous avez dit que vous avez parlé du péché qui est rendu en quelque sorte. En qui? Du péché qui est rendu en quelque sorte impuissant.
qui est rendu. Qui n'a plus de puissance. Ah, qui n'a plus de puissance puisque le corps est mort. Oui. Oui, oui. Mais comment se fait-il que quelquefois on se retrouve à faire des choses qu'on faisait avant qu'on ne soit... Parce qu'on a repris le vieil homme, c'est ce qui est écrit. Quand tu le reprends, il revit, et bien tous les choses mauvaises d'autrefois, ça revit. Mais si tu le laisses mort, tu vis par l'Esprit de Dieu, tu es libéré. Donc il faut laisser le vieil homme mort et vivre avec les nouvelles idées que l'Esprit de Dieu nous amène. C'est comme ça qu'on est libéré des péchés, d'une manière concrète. Voilà. Oui, il y a... Donc ça va être la dernière question peut-être. Hein? Oui, pasteur. Dieu nous a créés à son image. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent que comme Dieu nous a créés à son image, nous sommes comme des petits dieux? Est-ce que cela est valable? Non, pas, d'une certaine manière par rapport aux animaux, par rapport aux arbres, nous sommes comme des dieux, mais nous sommes plus pécheurs. Donc on a le péché en nous, on a besoin du salut en Jésus-Christ. On n'est pas des petits dieux parce qu'on meurt. Voilà. Donc Dieu n'a pas à mourir. Et donc ce qu'on nous devons retenir beaucoup plus, c'est qu'on est pécheur, on a besoin du salut en Jésus. Voilà, nous allons clôturer pour aujourd'hui. Il y aura peut-être une autre séance une autre fois. Et nous allons clôturer en fonction de ce que chacun a reçu. Voilà, qu'est-ce que tu as reçu concernant Jésus? On a dit qui est Jésus? On a donné comme introduction, nous ne sommes pas là pour une connaissance bibliothécaire. On est là pour une connaissance réelle, concrète, qui te guérit, qui te donne la vie, qui te donne le pardon du péché, quelque chose qui agit sur ta vie, c'est ça qui est utile. Faire autre chose, ce n'est que de la distraction intellectualiste. Nous voulons quelque chose de concret. Jésus est vivant. Jésus, quand il se présentait, c'était en situation, c'était pas dans une logique de connaissance. Sinon, il aurait ouvert une école et donné des cours du matin au soir. Non, il allait de maison à maison, de ville en ville, il parlait de lui et il était en situation pour donner la vie, pour changer. Alors, par rapport à ce que chacun a reçu, nous allons prier afin que cela s'accomplisse. Si tu as besoin du pardon des péchés, tu sais maintenant qui enlève les péchés. Si tu as besoin de guérison, tu sais qui guérit. Voilà, aujourd'hui tu le sais. Si tu as besoin d'espérance, j'ai peur de la mort, qu'adviendra-t-il après? Tu sais qu'il est ressuscité et qu'il te ressuscitera aussi. Donc en fonction de tout cela, nous allons prier que chacun fasse vivre ce qu'il a compris de Jésus. Comme on a dit, nous ne sommes pas dans une connaissance bibliothécaire, mais dans une connaissance pratique. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, je viens prier, Seigneur, en fonction de ce que nous venons de recevoir. Nous venons de recevoir que Jésus est celui qui pardonne, qui efface les péchés, et il l'a fait pour nous à la croix. C'est ce que nous venons de recevoir, qu'il est celui qui efface le péché. Nous venons de recevoir avec la femme adultère à qui Jésus a dit « Va et ne pêche pas ». C'est que Jésus lui a garanti une puissance de vaincre le péché. Nous savons que Jésus garantit la puissance qui est au-dessus du péché. Nous savons par l'homme paralytique que Jésus, non seulement il enlève le péché, il enlève les conséquences du péché, entre autres la maladie, entre autres les malédictions, il les enlève. Nous savons par Marc chapitre 4 que Jésus est celui qui calme la tempête, quelle que soit la tempête et les vagues. Seigneur, nous venons prier en fonction de tout cela. Que ceux qui doivent recevoir le pardon des péchés reçoivent cela maintenant à cause du sang de Jésus et commencent une vie nouvelle par la plénitude du Saint-Esprit qui a été promis à tous ceux qui croiraient en Jésus. Merci Seigneur de te manifester et de donner la vie de la résurrection en tous ceux qui croient maintenant, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, conformément
à ce qui s'est passé avec le démoniaque de Gadara, qui avait 6000 démons, qui a été libéré par Jésus, nous venons prier, Seigneur, que la délivrance vienne en tous ceux qui sont habités par des démons, qui soient libérés dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta puissance, dans ta gloire, que tout esprit mauvais, tout esprit maléfique sorte de ce lieu, au nom de Jésus-Christ, sorte de toute personne qui serait perturbée, embêtée par eux, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, pour guérir comme tu as guéri le paralytique, Seigneur, par ta puissance. Que toute maladie soit chassée. Je menace toute maladie au nom de Jésus à la croix. Jésus, par ses meurtrissures, a porté toutes nos maladies. Il a pardonné les péchés. Et du coup, la maladie qui en est une conséquence est vaincue également. Merci Seigneur de te manifester dans ta puissance et dans ta gloire. Que la maladie sorte complètement au nom de Jésus-Christ. Nous venons prier Seigneur que tu agisses. Que tu agisses pour donner une espérance à ceux qui étaient désespérés. Par la résurrection. Par ta résurrection, Jésus. Que nous ayons une espérance. Un avenir. Seigneur, merci, toi le ressuscité qui dit à chacun que la paix soit avec vous. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus